Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne. Ici, on raconte des histoires vraies. Des histoires qui ne font pas que passer le temps, mais qui s'imprègnent dans vos pensées, résonnent dans votre cœur et, parfois, transforment discrètement votre vision de la vie. Il y a des moments dans la vie qui arrivent en silence. Ils ne font pas irruption, ils n'exigent pas votre attention. Au contraire, ils s'insinuent doucement, presque imperceptiblement, jusqu'au jour où vous réalisez que tout a basculé. L'histoire d'aujourd'hui est l'une d'entre elles. Ces moments-là. Ceux qui ne vous brisent pas d'un coup, mais qui, lentement, doucement, bouleversent toutes vos certitudes. Je m'appelle Serena. J'ai 38 ans et, pendant très longtemps, j'ai vraiment cru avoir trouvé ma voie. Pas parfaitement, personne n'y arrive jamais, mais suffisamment pour me sentir en sécurité, ancré, stable. J'avais ce que la plupart des gens appelleraient une belle vie. Un mariage qui, en apparence, semblait solide. Une maison confortable, paisible, même belle dans sa discrétion. Et un fils. Léo, malgré son entêtement et son refus de suivre le chemin tracé, me rendait profondément fière. De l'extérieur, tout paraissait logique. Tout semblait parfait. Mais la vie a cette étrange façon de révéler la vérité lentement, non pas dans le chaos, mais dans le silence. Matthew, mon mari, incarnait tout ce que la société nous enjoint d'admirer, déterminé, concentré, ambitieux. Sa vie tournait autour du travail, des voyages d'affaires, des réunions, des appels interminables, des échéances qui semblaient ne jamais se terminer. Il travaillait dur. Il subvenait à nos besoins. Il veillait à ce que nous n'ayons jamais à nous soucier des factures. Ou la stabilité. Et pendant longtemps, je me suis persuadée que c'était suffisant. Parce que, n'est-ce pas ce qu'on nous dit? Que l'amour peut exister discrètement sous le poids des responsabilités. Que la présence peut être remplacée par la simple commodité. Mais la vérité, c'est que le confort peut remplir une maison. Il ne peut pas remplir un cœur. Même quand Matthew s'asseyait près de moi. Il y avait une distance que je ne pouvais ignorer. Son corps était là, mais son esprit était ailleurs. Perdu dans ses emails, ses chiffres, les tendances du marché, des conversations qui n'avaient rien à voir avec nous. Au début, j'ai essayé. Ne pas m'en apercevoir. Puis j'ai essayé de comprendre. Puis j'ai essayé d'y remédier. Mais finalement, j'ai tout simplement abandonné. Parce que c'est épuisant d'essayer de retenir quelqu'un qui ne réalise pas que l'on s'éloigne. Nos conversations sont devenues plus courtes, pratiques, routinières. As-tu payé l'addition? Sors-tu aujourd'hui? À quelle heure rentres-tu? Le genre de conversations qui font tourner la vie, mais qui effacent peu à peu le lien qui lui donne son sens. Le dîner est devenu silencieux. Non pas un silence paisible, mais un silence pesant. Le genre de silence où les mots existent, mais ne sort pas. Les nuits s'éternisaient, et je commençais à ressentir quelque chose d'inattendu, même chez moi. La solitude. Une solitude étrange. Être entouré de tout ce qu'on croyait désirer, et pourtant avoir l'impression qu'il manque quelque chose d'essentiel. Parfois, je parcourais la maison, pièce par pièce, juste pour entendre le moindre bruit de mouvement. Comme si j'avais besoin de me rappeler que j'existais, que je ne me fondais pas dans le décor. Et puis, il y a eu Léo. Mon fils, 20 ans, plein d'énergie, plein d'opinions, plein d'une indépendance qui m'inquiétait autant qu'elle me rendait fière. Il n'a pas suivi le chemin que la plupart des gens imaginaient. Il n'est pas allé à l'université, il n'a pas couru après l'idéal traditionnel de réussite. Au lieu de cela, il travaillait dans une épicerie. De longues heures, un travail physique, de vraies responsabilités. Et tandis qu'une partie de moi craignait qu'il ne passe à côté de sa jeunesse, de sa liberté, une autre partie de moi l'admirait profondément. Parce qu'il ne faisait pas semblant. Il construisait sa vie à sa manière. Pourtant, une distance s'était installée entre nous. Pas la même qu'avec Matthew, mais une séparation silencieuse. Nous vivions dans la même maison, partagions le même espace, mais nous nous confions rarement. Cet été-là fut d'une chaleur insupportable. Une chaleur qui ne reste pas à l'extérieur. Elle s'infiltre partout. Dans les murs, dans l'air, dans notre souffle. Même le silence semblait plus lourd, plus lent. Comme si le temps lui-même s'étirait.
Je restais parfois des heures assise près de la fenêtre, à contempler la lumière du soleil. Les contours de la rue s'estompent. Je regarde les gens passer. Je regarde la vie continuer, tout en me sentant étrangement détaché d'elle. Un matin, après le départ de Matthew pour un autre voyage d'affaires, la maison avait quelque chose de différent. Trop calme. Léo était déjà parti travailler, et soudain, l'évidence m'a frappé. Quand est-ce que cet endroit m'a paru être chez moi pour la dernière fois? Pas juste une maison. Pas juste une structure. Mais un lieu empli de chaleur, de liens, de vie. Je ne m'en souvenais plus. Vers midi, Léo est rentré. La sueur perlait sur son front. Sa chemise était entr'ouverte. Son visage était rouge de chaleur. « Maman, il fait une chaleur insupportable aujourd'hui, » dit-il en déposant un sachet de gâteau sur le comptoir. Il prit un verre d'eau et s'assit en face de moi. Pendant un instant, nous sommes restés assis là, sans rien dire. Le tic-tac de l'horloge. Le ventilateur de plafond qui grinçait doucement au-dessus de nous. Cela aurait dû être normal. Mais au lieu de cela, nous avions l'impression d'attendre quelque chose, tous les deux, sans savoir comment l'exprimer. Plus tard dans l'après-midi, j'ai remarqué un petit détail, le bruit de l'eau qui coule. Léo était dans la salle de bain. Rien d'inhabituel. Rien d'important. Mais d'une certaine manière, ça m'est resté en tête. Parce que ça m'a fait prendre conscience de quelque chose que j'évitais d'admettre. Nous menions des vies parallèles. Assez proches pour nous croiser. Trop éloignés pour vraiment créer un lien. Le lendemain, Matthew est reparti. Un autre voyage d'une semaine. Et cette fois, le vide ne s'est pas contenté de persister. Il s'est approfondi. C'est alors qu'un événement inattendu s'est produit. Léo s'est approché de moi. Pas par hasard. Pas en passant. Mais avec une intention précise. « Maman, et si on partait en voyage ?» a-t-il demandé. Juste. Nous deux. Pour faire table rase du passé. La suggestion m'a prise au dépourvu. Non pas parce qu'elle était étrange, mais parce qu'elle me semblait profonde. Comme s'il cherchait à nous offrir quelque chose qui nous manquait à tous les deux. Du lien. Du temps. De la compréhension. Mais au lieu de dire oui, j'ai hésité. J'ai pensé à Matthew. À ce qu'il pourrait penser. À ce que cela pourrait signifier. Alors j'ai souri doucement et j'ai dit, peut-être une autre fois. J'ai vu la déception dans ses yeux. Brève, subtile, mais réelle. Et elle m'est restée en mémoire plus longtemps que je ne l'aurais cru. Le soir venu, quelque chose a changé. Nous étions assis ensemble tandis que le soleil commençait à se coucher. La douce lumière emplissait la pièce. Et pour la première fois depuis longtemps, nous avons parlé. Pas de nos emplois du temps. Pas de nos responsabilités. Mais de la vie. Nous avons parlé de son enfance. De ses souvenirs. De ce que j'avais oublié. Nous avons ri, sincèrement. Ce rire qui naît de la reconnaissance. Des souvenirs partagés. Du sentiment, même fugace, que tout va bien. À un moment donné, je lui ai demandé en plaisantant. Sa vie amoureuse. Il a ri. Puis il s'est tu. Et après un moment, il a dit quelque chose qui m'a marqué. Parfois, j'aimerais juste que cette maison redevienne comme à la maison. Ce n'était pas dit avec colère ou reproche. Juste avec sincérité. Et d'une certaine manière, cela a rendu la chose encore plus douloureuse. Parce que j'ai compris qu'il le ressentait aussi. La distance. Le silence. L'absence de quelque chose d'indéfinissable. Plus tard dans la soirée, il m'a posé une question à laquelle je ne m'attendais pas. « Maman, pourquoi es-tu si distante ces derniers temps? Pourquoi? Tu ne souris plus comme avant? » Un instant, j'ai songé à éluder la question. À lui donner une réponse simple. À changer de sujet. Mais quelque chose dans sa voix m'a arrêté. Et pour la première fois depuis des années, j'ai dit la vérité. Je lui ai parlé de ma solitude. De la distance qui me séparait de son père. De cette tristesse sourde qui s'était peu à peu installée dans mon quotidien. Je n'ai rien dramatisé.
Je n'ai rien exagéré. J'ai simplement parlé honnêtement. Et il ne m'a pas jugé. Il ne m'a pas interrompu. Il n'a pas cherché à arranger les choses. Il m'a simplement écouté. Puis, il a posé doucement sa main sur mon épaule et a dit, « Maman, je suis là. » Et à cet instant, quelque chose en moi s'est brisé. Non pas de façon destructrice, mais de façon libératrice. Et j'ai pleuré. Non pas parce que tout allait mal, mais parce que, pour la première fois depuis longtemps, quelque chose me semblait juste. Les jours suivants ont été différents. Pas de façon spectaculaire. Pas instantanément. Mais subtilement. Comme si quelque chose avait bougé en moi. J'ai commencé à comprendre quelque chose d'important. Cette proximité émotionnelle. La force ne réside pas dans le franchissement de frontières. Cette vulnérabilité, cette honnêteté, ce lien peuvent exister de manière saine et profonde. Si nous les reconnaissons. Si nous les respectons. Si nous les comprenons. Et j'ai aussi réalisé autre chose. J'avais besoin d'aide. Non pas parce que j'étais brisée, mais parce que je portais un fardeau trop lourd depuis trop longtemps. Quand Matthew est revenu, je n'ai plus pu faire semblant. Je lui ai tout raconté. Pas les moments vécus, mais mes sentiments. La distance. Le silence qui s'était installé chez nous. D'abord, il est resté silencieux. Puis il a dit quelque chose que je n'oublierai jamais, je ne savais pas, et je l'ai cru. Parce que parfois, on ne voit pas ce qui s'estompe lentement. Surtout quand on est concentré à maintenir l'équilibre. Les semaines qui ont suivi n'ont pas été faciles, mais elles étaient bien réelles. Matthew a commencé à changer. Lentement. Il a réduit ses déplacements, a pris du temps, pas toujours de façon optimale, mais intentionnelle. J'ai commencé une thérapie, affrontant des émotions que j'avais ignorées pendant des années, comprenant des schémas, apprenant à poser des limites, à me connaître moi-même. Encore une fois. Et Léo, lui aussi, est parti. Non pas parce que quelque chose n'allait pas, mais parce que c'était nécessaire. Il avait besoin d'espace pour grandir, pour construire sa vie, pour devenir celui qu'il était censé être. Nous avons commencé à organiser des dîners de famille hebdomadaires. Simples, mais significatifs. Nous discutions. Nous écoutions. Nous rions à nouveau. Et lentement, très lentement, la maison a commencé à paraître différente. Pas parfaite, mais vivante. J'ai appris quelque chose à travers tout cela, que le silence peut être plus éloquent que les disputes, que la solitude n'est pas une faiblesse, mais un signal. Les limites émotionnelles sont tout aussi importantes que les limites physiques. J'aime toujours Matthew, non plus de la manière idéalisée d'avant, mais d'une manière réelle, sincère et évolutive. Et j'aime Léo, non pas comme quelqu'un qui comble un vide, mais comme mon fils, une personne à part entière, qui mérite sa propre vie. Notre famille n'est plus ce qu'elle était, mais c'est peut-être mieux ainsi, car ce que nous avons maintenant est plus fort, plus conscient, plus apaisant. Et parfois, la guérison est plus puissante que la perfection. Si vous avez déjà ressenti cela. Si votre foyer vous semble étrangement silencieux, si vous sentez une distance s'installer entre vous et vos proches, n'ignorez pas ce sentiment. Parlez-en. Tendez la main. Demandez de l'aide. Car la distance émotionnelle ne disparaît pas d'elle-même. Elle s'accroît jusqu'à devenir, un jour, plus difficile à combler. Merci de m'avoir accompagné. Et si ce témoignage vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner, car vous trouverez ici d'autres histoires. Des histoires qui apaisent, des histoires qui instruisent, des histoires qui vous rappellent des choses importantes. Vous n'êtes jamais vraiment seul.